Chanter tous les jours est le rêve de plusieurs passionnés. Mais ce rêve peut vite devenir un cauchemar si on ressent de la fatigue et de la tension au niveau de la gorge. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez chanter quotidiennement tout en préservant votre voix à condition d'adopter de bonnes pratiques vocales. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets d'une voix saine et en santé pour que vous puissiez chanter tous les jours sans abîmer votre voix. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire un bonjour tout spécial à tous les membres du fan club VIP des super athlètes de la voix. Vous êtes nombreux, nombreuses, alors merci infiniment. Si vous aussi, vous voulez faire partie du fan club, eh bien, cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour avoir plus d'informations. Si vous êtes passionné de chant, abonnez-vous à ma chaîne pour encore plus de conseils et d'exercices pour entraîner votre voix. Un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est bien sûr de varier vos routines vocales, varier vos exercices. Si la voix s'habitue à des exercices, il n'y a plus de défi. On ne peut pas aller au-delà de nos limites. Bien que c'est important de respecter nos limites vocales, tout le monde a besoin, en tant que chanteur, de relever de nouveaux défis. Et choisir de nouvelles vocalises fait partie de l'entraînement vocal d'un chanteur. Si on entraîne notre voix tous les jours avec les mêmes exercices que l'on répète à l'infini, on freine notre progression vocale. Avoir des nouvelles routines vocales ou de nouveaux exercices à travailler, ça peut être stimulant pour votre voix et vous motiver. Si vous avez besoin de routines personnalisées pour vous, n'hésitez pas à suivre des cours de chant avec moi en ligne. Pour tous les renseignements, écoleLavoixchantée.com. Répéter les mêmes exercices de manière intensive peut provoquer de la tension ou une surutilisation des muscles vocaux d'une zone en particulier. Votre voix repose sur plusieurs groupes musculaires et si vous répétez toujours les mêmes exercices, vous risquez de ne solliciter qu'une partie de ces muscles. Mais là, vous vous demandez sûrement, oui, mais Marie, quel genre d'exercice je peux intégrer dans ma routine? J'étais habituée de faire tel ou tel exercice. Il y a quelques semaines, j'ai publié la vidéo « Les meilleures habitudes à adopter en cette nouvelle année ». Je vous la propose juste ici. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi c'est important de se fixer un objectif clair à chaque séance de chant. Puisque la voix change de jour en jour, il est important de s'écouter physiquement, mentalement et vocalement. Donc, il faut écouter le son de sa voix. Comment est ma voix ce matin? Et à partir de là, choisir des exercices qui vont vous permettre de travailler l'aspect dont vous avez besoin. Votre voix change selon votre état émotionnel, physique, mais aussi selon le répertoire que vous chantez. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, tout ça, ça affecte le corps et la voix de jour en jour. Donc, on ne peut pas nécessairement toujours travailler la même routine et s'attendre au même résultat. Les exercices qui fonctionnent pour moi ou pour d'autres ne fonctionnent peut-être pas pour vous. Et notez par la suite dans un journal de bord les exercices qui fonctionnent pour vous jour après jour. Ce qui veut dire que vous notez à chaque jour comment vous vous sentez vocalement. Tenir un journal de bord, ça va vraiment vous aider à vous fixer des objectifs clairs et voir aussi votre progression vocale. L'échauffement vocal, c'est comme l'échauffement pour un athlète. C'est indispensable. S'il vous plaît. Ne serait-ce qu'un 5-10 minutes avant de chanter. Et je vous rappelle que l'échauffement vocal, c'est pas long. On a souvent l'impression que pour échauffer sa voix, on a besoin de faire 50 000 vocalises. Ouh! Non! Vous pouvez simplement utiliser la paille, les bulles, le lip trill, brrr, le humming, le hum. Il y a plein d'exercices sur ma chaîne et il y en a pour tous les goûts. Notre instrument, c'est notre corps, nos cordes vocales. Et si on est mal échauffé, notre performance va s'en ressentir. Bon, certains coachs disent « Non, 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 pas besoin d'échauffement, tout va bien, c'est pas grave si on saute l'échauffement. » Mais la réalité est tout autre. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on doit se sentir bien dans son corps, dans sa voix et dans sa tête avant de chanter. Il y a toute une préparation autour d'une performance et l'échauffement vocal en fait partie.
C'est sûr que sauter une fois ou deux un échauffement vocal, bon, il n'y a pas nécessairement de grandes conséquences, même si je ne le suggère pas, mais le problème, c'est sur le long terme. Éventuellement, ça peut créer de la fatigue vocale chronique, donc pas nécessairement juste de la fatigue vocale, et ça peut entraîner d'autres problèmes. L'échauffement vocal, c'est pas simplement quand ça me tente ou quand j'ai le temps, c'est une partie intégrante du travail du chanteur. Si on passe sa vie à jamais faire d'échauffement vocal et solliciter nos cordes vocales à froid, sans même avoir fait brrr ou rien, non. Moi, je sais que je suis incapable de chanter bien ma chanson si je ne suis pas un minimum échauffée. Je me sens pas bien dans ma voix. Rappelez-vous que l'échauffement vocal n'est pas une option. C'est une nécessité. Laissez votre voix se développer progressivement, c'est la clé pour ne pas abîmer sa voix. Si vous chantez tous les jours, c'est super, mais respectez votre voix, respectez vos limites vocales pour le moment. Lorsque vous travaillez votre voix, prenez des pauses fréquentes. Si vous enchaînez au complet un entraînement vocal de 1 heure, 1 heure et demie, c'est important de prendre quelques pauses et de bien vous hydrater. Alternez entre chant et pause vocale de quelques minutes pour laisser vraiment le temps à vos cordes vocales de récupérer tranquillement et sûrement. Surtout si vous sentez que vous avez des tensions au niveau du cou, de la gorge, des épaules, vous sentez que vous forcez vraiment beaucoup sur votre voix, et il est temps d'arrêter, de se reposer, boire un peu d'eau et reprendre avec une chanson peut-être un peu moins difficile vocalement. Si vous voulez vraiment chanter une chanson en particulier et la travailler un peu tous les jours, je vous suggère de travailler une tonalité un peu plus basse si la chanson est trop aiguë. Et si la chanson est trop basse, allez vers une tonalité légèrement un peu plus haute. Il y a des sites comme karaoke.fr qui peuvent vraiment vous aider à trouver la bonne tonalité pour votre voix. Si vous chantez tous les jours, le cool-down peut vous aider à prévenir la fatigue vocale. Pendant le chant, les muscles vocaux travaillent intensément, c'est pourquoi il est recommandé de faire un cool-down pour relâcher les tensions vocales. Après avoir chanté pendant de longues heures, notre voix peut être tendue. On peut aussi parfois entendre que le son de notre voix est altéré. Donc, il faut revenir à une phonation optimale et équilibrée, et le cool-down va vraiment nous aider dans ce sens. Évitez de forcer ou de pousser votre voix pour atteindre des notes super aiguës ou des notes dans lesquelles vous n'êtes pas vocalement à l'aise pour le moment. Je vous rappelle qu'une voix, ça se travaille, une tessiture, ça s'agrandit avec le temps et non en 5 minutes top chrono. Il y a certaines chansons dans lesquelles on est beaucoup plus à l'aise vocalement à cause de la tonalité, à cause aussi de la structure de la chanson. Alors, allez vers des chansons qui présentement vous conviennent mieux. Donc, si vous travaillez votre voix tous les jours, c'est important de ne pas travailler toujours la même routine du lundi au vendredi. Prenez au moins 2 jours de congé vocal. Ce n'est pas parce qu'on travaille intensivement sa voix 7 jours semaine qu'on va progresser plus vite. C'est mieux de travailler moins longtemps, un peu tous les jours. Si on entraîne notre voix tous les jours avec les mêmes exercices que l'on répète à l'infini, on freine notre progression vocale. La voix a besoin de relever des défis vocaux. On a besoin parfois d'aller au-delà de nos limites vocales, mais avec précaution. En suivant les conseils d'aujourd'hui, vous pourrez chanter tous les jours sans abîmer et fatiguer votre voix. J'espère que cette capsule vous a plu et qu'elle vous a aidé. Et si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching, un bilan avec moi en ligne, écolelavoixchantée.com, il y a aussi mon fan club, le bouton rejoindre pour en savoir plus. Et nous, on se revoit très bientôt. Mouah!